Salut à toi, petite vidéo improvisée. On est aujourd'hui dimanche 14 janvier. En ce moment, il y a énormément de gros contrôles qui ont lieu, soit qui sont déjà passés pour toi peut-être, soit qui vont arriver. Gros contrôles en physique-chimie, en maths également. Si tu es en terminale, bien sûr, des contrôles type bac blanc pour préparer l'examen du bac. Et ce dont je me rends compte avec les élèves que j'accompagne, c'est le choix des exercices pour t'entraîner. Le choix des exercices pour t'entraîner, c'est le truc crucial. Il y a plusieurs problématiques en fait quand tu t'entraînes mal. La première, c'est si tu ne fais pas d'exercice type bac ou type contrôle, type interro. Si tu ne fais pas ce genre d'exercice, c'est problématique parce que tu ne t'habitues pas aux méthodes de résolution qu'on va attendre de toi quand tu vas être sur un vrai exercice bac. Et la deuxième chose, mais là c'est plus subtil et les élèves s'en rendent moins compte, c'est la pertinence des exercices que tu choisis. Parce que des exercices bac, il y en a énormément, ou des exercices aussi dans les bouquins. Il y a vraiment beaucoup d'exercices en fait, il n'y a que le choix pour aller faire des exos de ce style. Mais le truc, c'est qu'ils sont pas tous pertinents au même niveau. Tu as des exercices qui sont beaucoup mieux que d'autres, et tu as des exercices qui ont plus l'habitude de tomber, même dans des bacs blancs par exemple, que d'autres. Et c'est pour ça que je te reparle encore une fois de mon site, parce que sur mon site, tu as les sujets qui sont identifiés. Et même si tu vas pas bosser avec mes vidéos ou avec le contenu exclusif de mon site, au moins tu peux aller sur cette page-là que je vais mettre en descriptif de la vidéo. Tu peux aller ici et mettons que tu as envie de réviser Mecha 2, mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Ce que tu peux faire, et ça va te coûter juste un clic, donc c'est pas grand-chose, c'est que tu ouvres Mecha 2, mouvement dans un champ de pesanteur, et tu regardes les exercices que j'ai identifiés. Alors certains, tu vas pouvoir les retrouver juste avec le nom, parce que ces exercices-là, si je les ai corrigés point par point en vidéo, c'est parce que ce sont des exos dans lesquels tu as énormément de questions archi méga classiques qui tombent, ou des exercices qui possèdent, qui contiennent des petites subtilités qu'il faut traiter, parce que ces subtilités-là, quand elles retombent, si tu l'as jamais vu, c'est difficile de le faire du premier jet, tu vois. Donc ces exercices que j'ai ciblés, je te conseille de les faire. Donc si tu veux réviser, genre mouvements dans un champ de pesanteur uniforme, fais ces exercices-là. Même si tu peux t'en piocher ne serait-ce que 5, t'es pas obligé de tous les faire, mais ne serait-ce que 5 exercices, tu les fais. Bon, il y en a un peu plus que 5. Idem si tu révises, je sais pas moi, champ gravitation, méca céleste, tu ouvres et tu regardes les exercices que moi j'ai identifiés comme étant ceux qui sont importants à faire pour réviser cela et tu tentes de faire ces exercices. Je te redis encore une fois, les cours et les accompagnements d'élèves, j'ai commencé ça il y a très longtemps. Si ça se trouve, tu étais à peine né quand je faisais déjà des cours. Ça veut dire que pendant toutes ces années où j'ai accompagné des élèves, y compris à l'époque du bac S, évidemment, et y compris depuis la réforme, des centaines et des centaines d'élèves, j'ai pu voir ressortir dans des évals, dans des contrôles, le type d'exercice. Tu as des patterns en fait, des choses répétitives, les choses que les profs aiment bien évaluer au niveau des contrôles des interros ou des bacs blancs. Et à force de voir ça, eh ben, tu peux deviner quels sont les exercices dignes d'intérêt pour les profs. Et c'est pour ça que, vu que j'arrive à identifier ce genre d'exercice, je sélectionne les exercices et moi j'en fais la correction vidéo pour expliquer encore plus en détail ce qu'il faut comprendre sur l'exo. Mais je reviens au point central de la problématique, il faut sélectionner les bons exercices. Tous les exercices ne se valent pas. Tu as des exercices moins intéressants que d'autres. Je disais encore tout à l'heure à une élève qui me montre un exercice qu'elle avait fait sur la bolissée, c'était sur Mecha 2 d'ailleurs, champ électrique. L'exercice n'était pas intéressant, et même dans l'exercice, tu avais de l'ancien programme. Tu avais du programme du bac S qui n'est plus aujourd'hui au programme de spé physique chimie terminale. Ça veut dire qu'elle s'est galérée, elle a perdu du temps sur une question, elle comprenait pas ce qu'on lui demandait, mais quand elle m'a posé la question, après je lui ai dit, mais c'est plus au programme, en fait. Et le problème, c'est que si tu perds du temps sur des exos que tu sélectionnes mal, et ben forcément, peut-être que ton entraînement, il va pas être aussi efficace qu'il devrait l'être. Donc moi, je te conseille de ne plus perdre de temps, d'arrêter de perdre du temps et de venir gagner en efficacité en sélectionnant directement les exercices dignes d'intérêt. Et ça, bien sûr, tu peux le faire avec tous les chapitres. Si tu veux réviser transfert thermique, voilà, pareil. Tu as des exercices ici qui sont sélectionnés, tu n'as plus qu'à les retrouver avec les titres. Et puis même chose côté chimie, genre titrage. Gros chapitre de titrage, mais regarde, il y a combien? 17 exos corrigés en vidéo. Donc tu as 17 exercices que j'ai identifiés comme étant ceux que tu dois faire. C'est quand c'est la dernière fois, j'ai un élève qui m'envoie un message sur WhatsApp, un gars qui bosse sur le site, et il me dit bon bah voilà, je suis retombé sur, il m'a dit chaufferette. Il est là l'exercice, voilà, étude d'une chaufferette. Il est retombé sur lui, il m'a dit on vise le 20. Bah ouais, forcément. Bon bah là, clairement. Pourquoi je l'ai fait étude d'une chaufferette? Parce que quand j'ai vu cet exo-là du bac 2023, je me suis dit, ok, lui, c'est un bon candidat. Cet exo, il va retomber dans les contrôles en 2023-2024. C'est quasi sûr parce que c'est un très bon candidat.
idem avec arôme de vanille, bac 2022, idem avec l'acide méthanoïque, le pomelo, exercice archi méga giga terra classique, le pomelo. Donc bien sûr, il a sa place ici. Et tu as ça bah, pour tous les chapitres de physique chimie terminale. Ok? Voilà. Et même chose pour si tu révises la spémat terminale. Bon là, c'est encore mieux parce que spémat terminale, non seulement tu vas voir les exercices que j'ai sélectionnés, mais mieux que ça, là, tu vas pouvoir y accéder et t'as rien à payer du tout. Tout est gratuit ici. Donc si tu veux réviser, je sais pas moi, tu as envie de réviser logarithme épérien, bah tu ouvres logarithme épérien et puis tu vas faire toutes ces vidéos-là. Normalement, quand tu as fait les 15, t'es chaud, tu peux aller faire ton contrôle. Convexité, là je suis en train de remplir ici, ça c'est de l'exo bac 2023 principalement, tu peux voir, tac tac tac. Bac 2023, c'est ceux que moi j'ai sélectionnés dans les annales de bac 2023. Si tu veux réviser convexité, fais ces exercices-là. N'en fais pas d'autres, fais cela en premier et tu vas voir que tu vas pouvoir aller taper une bonne note. Pareil, si tu veux réviser les suites numériques, regarde, t'as de quoi faire là. Et ces exercices que j'ai ciblés, si je les ai ciblés, c'est parce qu'ils sont dignes d'intérêt. Donc le lien de la BNCS, il est en descriptif de la vidéo et en commentaire épinglé. Franchement, je t'invite à aller faire un tour. Et si tu veux te convaincre vraiment que ça peut apporter des choses au niveau de tes notes, tu regardes quand tu seras sur la page d'accueil, tu vas en bas, tu regardes les commentaires des élèves qui bossent avec. Tu vas pouvoir voir à quel point ça peut aider à monter les notes. C'est vraiment du réel, c'est pas du flan, ça marche vraiment. Voilà, je te laisse faire, je te laisse aller voir. Et puis je te dis à très bientôt. Révise bien, travaille bien, reste bien discipliné surtout. Ciao!